Chanteur, comédien, youtubeur, l'artiste Élan Courtois Karl Laforêt a de multiples casquettes, mais une seule revient souvent, l'humour. Sur scène, il parle du monde professionnel et sur YouTube de tout ce qui nous entoure au quotidien. Et qui de mieux pour en parler que Karl Laforêt lui-même. Bonjour et bienvenue sur Bonjour, Sensation. merci de m'accueillir. Alors au lycée, vous avez fait un peu de théâtre, mais votre parcours est plutôt basique. Après le bac, vous vous êtes orienté vers des études de sociologie avant de vous réorienter dans une licence de médiation culturelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir comédien? J'aimais beaucoup le théâtre déjà jeune. Donc j'ai commencé au lycée les cours de théâtre et aussi la guitare. Je me suis inscrit avec un pote, voilà, sur un coup de tête. Après, j'ai fait des études donc dans la culture, comme vous venez de le dire. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas mon truc de faire de la programmation, de la communication, et que j'étais bien plus à l'aise sur le plateau. Et Ah, c'est là que ah. je me suis dit, on continue, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Vous avez choisi de vivre votre vie avec humour, de faire rire les gens. C'est important pour vous de faire rire et de divertir? Oui, moi, c'est ce qui me touche, l'humour, enfin, j'ai tellement pris de plaisir avec des humoristes, ou des films, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Après, je fais plein d'autres choses, mais en tout cas perso, dans mes projets perso, j'adore défendre ça, quoi. Alors De la justement, quelles sont un petit peu vos influences au niveau des humoristes ou des films que vous avez pu voir? Alors mes influences, elles sont pas récentes, mais j'adore François Rollin. Au niveau du théâtre, voilà, c'est un régal. C'est quand même un grand nom. Ouais, c'est un grand nom. Alors, voilà, bon, ça parle pas à tout le monde forcément, mais ouais, François Rollin, magique, quoi. Moi, j'ai découvert ça, très jeune. Je me suis fait: «Waouh, c'est qui ce mec? Complètement taré, j'adore». Alors Karl, je le disais dans l'introduction, vous avez de multiples casquettes. En 2017, vous étiez sur scène pour jouer votre propre spectacle Vibre Alex. Vous sortez régulièrement des vidéos sur YouTube sur des sujets du quotidien, la politique, les relations amoureuses et amicales, les transports et même les écolos. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce genre de vidéos? Eh bien, j'ai voulu me lancer, parce que j'ai eu un petit moment de creux, en fait, je me suis blessé sur un tournage, donc j'étais un peu coincé chez moi et je me suis dit: «Bon, vite, on rebondit, on va écrire des vidéos», et je suis parti sur le concept de Mon Cul, et l'idée de départ, en fait, c'est les gens, qui toujours ne sont jamais contents, donc râlent, mais surtout qui ont envie de nous enfoncer, quoi. C'est-à-dire, on vient avec un projet, on est là, on est hyper heureux: «Attends, moi, je vais faire ça, ça va être génial», et là, on dit: «Bah, pourquoi? Mais tu y arriveras jamais. Ah, mais laisse tomber, mais c'est nul, mon cul», et voilà, et je me suis dit: «Moquons-nous de ces gens-là, quoi, qui nous tirent un peu vers le bas et on peut jamais aller vraiment de l'avant. Bah, moquons-nous d'eux, quoi, Et ça allons-y». marche, plutôt bien. On va écouter un extrait qui parle, des beaux-parents, donc c'est un sujet quand même qui va toucher énormément de gens. Donc si vous ne connaissez pas encore Karl Laforêt sur YouTube, ça donne ça. Les beaux-parents, tu sais ce que j'en pense. On est dimanche, demain faut aller bosser, t'as pas encore fini de décuver, et tes beaux-parents veulent t'inviter à bouffer. À midi. Midi? Midi du matin? Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais c'est pas une raison pour se lever à 7h et regarder Télématin. On passe à l'apéro, y a que de la Suze et du Porto. Y a aussi du Génépi. C'est un apéro ou c'est une euthanasie? Les olives ne sont pas dénoyautées. Donc beau-papa veut m'étouffer. Ça y est, il est bourré. Et là, il me demande ce que je pense des femmes voilées. Lui, il est pour la liberté. Mais c'est quand même Bobonne qui fait à bouffer. Ta mère, elle ressemble à sa Blanquette. Ça pour mijoter, ça a mijoté. Quand t'auras 60 balais, c'est à ça que tu vas ressembler? Ah, la grand-mère a parlé. Putain, j'ai cru qu'elle était empaillée. Mais c'est quoi qui flotte dans la cocotte? C'est votre dentier? Et c'est parti pour les photos de famille. Je pourrais être chez moi devant Netflix à manger des Oreos, mais non, je regarde ma meuf à 12 ans avec un appareil dentaire. Qu'est-ce que ça va être quand on va devoir les inviter? Alors, les beaux-parents, mon cul. Alors Karl Laforêt, comment est-ce que vous choisissez ces différents sujets? Alors, dans ma petite tête, il y a trop de choses bizarroïdes, donc je les sors et voilà, donc j'essaye de faire des choses assez larges quand même, parce que quand j'ai raconté un peu l'idée du personnage, c'était aussi de s'ouvrir sur le quotidien, il y a aussi des gens qui me proposent des thèmes sur Instagram. Je l'ai fait sur une quinzaine de vidéos, je crois, et là je reprends. Donc, cette semaine, c'est un thème «imposé» entre guillemets, et la semaine d'après aussi. Et vous aimez bien justement, avoir l'avis, sur des sujets de la part des internautes? Ah ouais, moi j'adore. En plus, l'idée, c'est un échange, c'est ça aussi les réseaux sociaux, donc c'est les ping-pong, et il y en a qui m'envoient des messages: «Ah, ça m'a vachement parlé, mais tu veux pas faire ça là, sur eux là, je n'en peux plus!» Vous avez oublié ça au propos des beaux-parents par Oui, c'est contre. ça, fin d'épisode 2 parce que là Alors vos vidéos sont toujours, teintées d'humour et pourtant avec une part de vérité, on vient de l'entendre malgré tout. Comment est-ce que vous faites pour écrire sur des sujets comme ça? Comment est-ce que ça l'écriture vous vient?
Alors, il y a 2 choses. Il y a soit, comme ça, j'ai des petites idées de fragments de 3-4 phrases, de punchline, d'échanges de dialogue, on pourrait entendre. Là, je les note vite fait dans mon téléphone. Et après, il y a la phase où je me pose plus, à l'écriture et j'essaie vraiment de structurer, de mieux en mieux, d'agencer ça. Parce que c'est très court, c'est 1 minute. Alors maintenant, je vais plus sur 1 minute 30 là, depuis la saison 2, depuis juin. Mais voilà, il faut être efficace, donc faut pas blablabla, faut pas que ça soit long, faut que ça enchaîne, quoi. Donc c'est quand même un boulot assez rigoureux et ça me demande une bonne demi-journée d'écriture, mais qui sont séparées, quoi. C'est une demi-heure par là, une demi-heure par-ci, je laisse décanter, puis je dis non, ça va pas, ça faut le mettre avant, puis ça après, puis machin. Donc je dirais, voilà, moi je mets 1 jour et demi pour faire les vidéos, en gros, hein. De Oui, l'écrire, tourner, monter, grosso modo, 1 jour et demi. et il y a plein de sujets. Il y a donc les beaux-parents, comme on l'a entendu, le cinéma, les écolos. C'est vraiment très varié. C'est ce que vous aimez aussi? Oui, j'aime bien qu'il y ait plein de choses et on peut se moquer de tout, quoi. Alors, il y en a qui le prennent au premier degré sur les réseaux, ça arrive, les haters arrivent, Ah oui, ça. alors qu'en fait non, la majorité des choses, enfin voilà, moi j'aime, j'adore le cinéma, je fais du théâtre, je me moque de moi-même, en fait, au départ. Souvent les vidéos, elles partent de moi-même quand c'est pas un thème imposé, quoi. Et vous savez ce qu'on dit, qui aime bien châtie bien. Exactement. Vous êtes comédien, mais aussi chanteur à vos heures perdues. Le 5 juin dernier, vous sortez votre premier single. Alors, ça s'appelle Le Géant, une chanson sur vous et votre grande taille, puisque vous faites 2,06 m, si je ne Voilà. me trompe pas. Il y a le bas, On ne sait pas où on l'a mis. On écoute un extrait et on va en parler juste après. Pas un jour où on ne m'arrête pour savoir si je fais du basket. Alors que du haut de ma cime, moi mon truc c'est l'aquagym. On me dit aussi que je suis le géant vert et que la soupe ça a l'air super. Tout le monde me voit au milieu de la foule pour me chanter la pêche au moule. Tous ces regards qui me mitraillent, joue les pronos sur ma taille. 1,90 m ou 2,26 m. Mais combien fait cette grosse saucisse? Oui mais bon, c'est comme ça. Oui vraiment, j'y peux rien. Je suis le premier à sentir la pluie tomber. Je vois le monde en grand des pays que j'ai. Alors, Le Géant, c'est le nom de votre premier single. On vous a perdu. Pourquoi avoir composé sur votre taille? Et ben, cette envie de morceau, ça part donc d'une envie, qui a déjà dit le mot, mais voilà, je me suis dit, allez, je fais de la guitare, moi, pour m'amuser, entre guillemets, en amateur, et j'en joue sur scène, souvent de la guitare pour les spectacles, mais on va plus loin. Là, je vais vraiment faire un morceau de A à Z. Donc j'ai commencé à écrire le texte, je me suis dit, c'est le moment de faire un truc pour ma taille, quoi. Tout le monde me le demande, je ne l'ai pas fait dans un sketch, vas-y, on va faire une grosse connerie là-dessus. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire la gratte, j'ai arrangé une guitare électrique, j'ai mis de la batterie, etc., etc. Et le morceau est né d'une bêtise, quoi. Et je me suis dit, génial, on fait un clip, quoi. Avec la taille, on y Et va. vous avez même fait un clip avec ça. Ça n'a pas été trop dur de le constituer, de le mettre en place? Ah, ça a été un bazar infernal. Je voulais demander à des potes réals, mais bon, c'était compliqué avec les décors et tout. Et donc je l'ai fait un peu tout seul avec des copains qui sont venus m'aider pour porter quand même la cam qui est un téléphone. Voilà, comme ça, je me suis dit, je vais pouvoir le faire tranquillement. Et vous allez continuer de faire des vidéos et des chansons? Ouais, moi j'ai vraiment envie. Alors je fais déjà des petits freestyle musique sur Instagram d'1 minute. Alors là, c'est 3 accords, on y va, un petit sujet comme ça. Mais j'ai vraiment envie de continuer, faire un petit EP à 5 titres. Et dans l'idée de faire des clips derrière, que ce soit visuel, c'est un sketch. Moi je suis pas chanteur, Ouais, je toujours, considère- avec, voilà, je suis comédien, je suis auteur, j'écris des bêtises moi. toujours avec un petit peu d'humour. Voilà. Pour en finir, alors si vous deviez... Ah non, je ne peux pas en finir. Bah non. si vous deviez faire une vidéo sur la thématique la radio, mon cul, qu'est-ce que vous diriez? À la radio, c'est bien simple, tu fais de la radio, bah, c'est normal, t'as vu ta gueule. Ok, très bien, donc là j'en prends pour mon grade. Est-ce que oui, vous mais avez c'est mon d'autres cul, hein. projets? Est-ce qu'il y a d'autres projets en devenir très rapidement?
Ouais, il y a un nouveau. J'aimerais bien écrire un nouveau spectacle, mais avec ce qui se passe en ce moment, je sais pas trop. Ce sera peut-être pas un spectacle, ce sera peut-être un happening rigolo. Et puis on espère aussi votre EP. Merci beaucoup, Karl Merci à Laforêt, vous, d'avoir c'est été avec nous. On peut retrouver toute votre actualité sur vos réseaux sociaux et votre site karl-laforêt.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.